tu le mets de l'autre bord, ça fait un banc pour 4. Parfait, c'est possible. C'est excellent. Laissez parler au départ, après ça, je laisse aller. Bon? Ouais, c'est ça. Je vais parler, puis après ça, je vais... C'est correct, c'est mon invité qui arrive, là. Il avait dit moins quart, il fallait que ce soit ça. Qui ça? Mon invité. Un autre invité pour moi. Ok. Je m'arrange que le chien soit dans un monde où c'est qu'il aime. J'ai donné quelqu'un qui mon chien aime bien, donc il y aura ces deux-là. Supposément. Donc, t'as trouvé ces radios web MDL, c'est ça? J'ai comme du monde qui m'écrit, là, c'est ça? Là, Sur la production MDL, qui envoie production spectacle MDL.com. Puis après ça, ils cliquent en bas, radio, cliquent dessus. Spectacle, pas de S. Pas de S. Mais il y a le lien en bas, c'est vrai. Pas tout le monde qui est. Ah, si. Je viens d'avoir un texte de ça, c'est parce que je fais le texte aussi. Spectacle. Ouais, mais marqué. MDL.com. En bas, Ok, on commence en 3-4 secondes. voir radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la radio MDL ainsi que les légendes de la musique et au cœur du country ce soir. Mes très chers amis, j'ai des invités d'honneur qui ont fait grâce de venir nous rejoindre directement au studio Montréal. Donc de Bluesberry Jam. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'ai Chatana au point de vue chanteuse. Bonsoir. J'ai la guitariste. Ton nom déjà? Guillaume. Guillaume et le batteur qui me bat tout le temps. Comment tu t'appelles? JF Jean-Francis. Jean-Francis. Écoutez, The Bluesberry Jam qui sera en spectacle le 15 mars prochain avec en première partie Jarrell, donc à ne pas manquer. Je sais qu'on vous fait part à tous les jours de cet événement, mais c'est un événement, je vous le dis, grandiose. Vous allez entendre une voix fabuleuse avec un orchestre très fabuleux aussi. Donc, Chatana va nous préparer une très belle chanson. Quelle chanson tu nous chantes, Chatana? On va commencer avec A Bartender. Et Bartender. Oui. D'où vient cette chanson-là? GF. Non, mais... JF, c'est ça, je crois que c'est toi qui avais C'est dit pas ça. moi qui l'ai écrit, c'est Non, mais bon, on l'a choisi en groupe. C'est une Ouais. chanson qu'on aimait particulièrement, qu'on trouvait qu'on mettait les gens sur le party avec cette chanson-là. Ouais, ouais. Et puis on a décidé de l'ajouter à notre répertoire. Go pour la chanson, on vous écoute attentivement. Merci. When the party the other night started drinking and got real tight. I get down, eat to all of my friends. I felt so good and had to do it again. I say, hey, bartender, hey man, let's see. Draw one, draw two, draw three, four, that's the beat. I saw a man sitting on the end. He said, baby, can we be friends? Love as sweet as you can be. So come on down and have a drink with me. I say, hey, bartender, hey man, look at me. Draw one, draw two, draw three, four glasses of beer. Yeah.
Wow! Écoute, The Bluesberry Jam, Oui. d'où est venu ce nom-là? Et là, on remonte loin. Écoute, c'est aussi simple qu'on était dans la cuisine chez mes parents à l'époque, il y a 14-15 ans de ça, puis on avait des shows qui s'en venaient, puis on cherchait un nom pour la band. Puis c'est aussi drôle que de dire que une des chanteuses qu'on avait à l'époque avait le rhume. Et il y avait une boîte de Kleenex serrée dans l'armoire à côté du pot de Blueberry Jam. Donc de là, on a fait vraiment hey, Blueberry Jam, c'est drôle, fait qu'on a fait Bluesberry Jam. Puis ça fait combien de temps depuis? Ça 14-15 ans. Là, 14 ans, je pense déjà cette année. Là. Ouais. 14-15 ans. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore de Bluesberry Jam. Spécial. C'est vraiment spécial. Vous avez fait quand même beaucoup de chemin quand même depuis. Ouais. Vous avez fait beaucoup de festivals, vous avez fait quand même, écoute, le Festival de Montréal, c'est quelque chose, le Festival Blues de Montréal. Ouais, ben c'est de là on est né. Là. Le Bluesberry Jam est né au Festival Blues à Montréal. À l'époque, à la deuxième édition du Festival Blues, le concours de la relève n'existait pas encore à ce moment-là. C'était le volet de la relève qui appelait ça. C'était comme juste un après-midi où est-ce que les petits bands de jeunes comme nous autres avaient le droit d'aller faire une heure de prestation sur scène. Et puis moi donc j'ai participé moi avec mon groupe et il y avait un autre groupe de jeunes qui a participé aussi. Puis bon, finalement j'ai drummé dans les deux bands. Et après cette édition-là, on a fusionné les deux groupes. De là est né le Bluesberry Jam. Okay. À l'époque, on était, je pense, 10 ou 11 dans le band. Et puis là, vous êtes combien en tout? Là, on est 6 maintenant. 6 total? Ouais, 6 total. Donc, mais dans ce temps-là, on avait 2 chanteuses, 2 guitares, bass, drum, piano, harmonica, trompette. Écoute, ça venait qu'est-ce qu'on disait, c'était plus facile dans le temps qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça ne rajeunit pas aussi, là. Vraiment, puis c'est ça, écoute, le trip Bluesberry Jam est parti de là, ça fait. Mais je pense que vous avez été aussi en Europe, je pense que oui, vous avez fait... oui, ben écoute, on a eu l'occasion, on a eu vraiment la chance de jouer, là, comme tu disais tantôt, là, partout au Québec, on a eu cette chance-là de faire toutes les grandes scènes. On a joué aussi ailleurs au Canada, au Nouveau-Brunswick, à London, en Ontario. On a joué aux États-Unis, Festival de blues de Red Bank au New Jersey, et aussi au Festival Blues sur scène en France, en banlieue de Paris, Mantes-la-Jolie, puis ces coins-là. OK. Puis est-ce que c'est toujours avec tout les mêmes membres? Non, le Ben a changé là, souvent de musiciens et de chanteuses. En fait, on s'est longtemps vu aussi comme un tremplin parce que la plupart de nos musiciens et chanteuses, quand ils quittaient le Ben, c'était pour aller avec d'autres artistes. On en a eu que des chanteuses qui sont partis avec Garou, avec Sylvain Cossette, avec, tu sais, bon, puis c'est ça. Puis les musiciens, il y en a plusieurs d'entre eux qui font carrière maintenant aussi là, de ça. Puis ben maintenant, je pense que Chatana, ça va faire 3 ans maintenant qu'elle est avec nous autres. Guillaume, fait combien de temps? Même journée. En même temps, bon, ben écoute, il m'a appelé un matin, il me dit il nous manque un guitariste et on essaye une nouvelle chanteuse à soir. Ah, c'est tellement vrai en plus, je me rappelle de En ça. panique. C'est vrai, on n'avait pas de guitariste à ce moment-là. Fait que j'appelle Guillaume Moi, pour j'étais à Saint-Jean. nous dépanner, pour auditionner Chatana. Finalement, on a gardé Chatana, j'ai dit à Guillaume après, j'ai dit ça te tente de rester avec nous autres? Puis c'est ça, il est resté depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Bluesberry Jam non, je vais reprendre ma question. Le Bluesberry Jam, je le mettrais à côté de, peu importe chanteur blues ou peu importe, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va retenir le Bluesberry Jam? L'énergie, la dynamique, ce qu'on véhicule comme message. On est dans des blues, on a autant des standards blues que du blues rock, on aime faire plaisir aux gens. Le groupe aussi est varié, on n'est pas tous du même âge. Notre petit nouveau, il y a quoi, 20 ans, 21 ans à peine, puis ça monte jusqu'à 50 ans. C'est ça qui fait une grosse variation parce qu'il y a beaucoup de gens qui me marquaient, ah ben là, écoute, hey, c'est quelque chose de nouveau, il y a pas mal tous les groupes d'âge. Puis mais je pense que les commentaires que je retiens beaucoup des gens qui connaissent pas le blues, qui viennent nous voir, font comme là je découvre le blues, puis là ça m'allume, puis là ça m'intéresse, puis là ils partent vraiment avec ça, puis
évolue dans... Écoute, moi j'ai eu la chance de vous écouter au stade olympique, justement, à la salle extérieure. Puis malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller vous voir. J'aurais aimé aller vous voir, mais j'ai encore mieux, j'ai la chance de vous produire en spectacle. Non, mais sérieusement, écoute, c'est vrai, vous avez une belle énergie, toute la gang sur la scène, c'est débile. J'en profite pour te remercier aussi, Louis. Ouais, Merci ben beaucoup. oui, merci. Ah ben regarde, c'est le métier qui veut ça, hein. C'est pas le monde font une demande. Moi j'ai aimé ce que j'ai entendu. Je veux faire partager qu'est-ce que j'ai entendu. Puis écoute, vous avez une énergie énorme. La preuve même, tu nous as chanté une chanson qui est ouf. Malgré que la petite grippette que tu as, c'est quelque chose quand même de super. Je pense que tu nous as préparé une autre petite chanson. Oui. Pas une chanson à répondre, mais... Un folklore. Un folklore. Right away. Something told me it was over, baby. When I saw you, and I saw you again, you was talking. Something deep down, and my soul said, don't wanna cry, girl. When I saw you, that same person, was walking by, and I'd rather be a blind baby, yeah. Than to see you walk away from me, baby. I won't see. 'Cause you see, I love you so much, and I don't want what you leave me, don't want what you leave me, baby. And another thing is one more thing, I just don't want to be free, scared to be by myself. I was just sitting here and thinking about the sweet kiss, warm breeze, baby, When I looked down in the glass and I held to my lips, and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew love and I couldn't do without you, baby. Baby, 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 baby. No, baby, no, no. Oh, baby, oh, baby. About you, myself, I don't want to see you leave. Please don't go.
No, babe, no, babe, I'd rather be a blind girl. Something told me it was over, baby, yeah. When I saw you, and you're talking. Something deep down in my soul said, don't wanna cry, girl. Ça a du corps, ça, cette petite madame-là? Veux-tu passer? Ben, il fait chaud aussi. Non, c'est. Regarde, on est tout en petit coucou. C'est bon, ouais. on... Il fait chaud en studio. Écoute, cette chanson-là, c'est merveilleux. Composition originale ou. Ça, c'est une tête de James. Oui. Ok. Ouais. Puis il y a plusieurs chanteurs, chanteuses de blues qui l'ont interprétée. Puis moi, je l'ai découverte par Etta James, mais je l'ai découverte aussi par Beth Hart. Oui. Oui. Oui, oui. Et puis, qui en a fait une autre version que j'aime beaucoup également. Mais écoute, je pourrais dire que c'est un de mes coups de cœur, cette chanson-là. J'ai Vraiment. écouté pas mal de ce que tu faisais. Et tu chantes vraiment à ta façon certaines chansons, comme Purple Rain ou peu importe. Regarde, j'ai tombé en amour avec cette chanson-là. Moi, c'est. Merci beaucoup. Et Purple Rain, ça m'a donné des frissons à quelque part parce que autant qu'on a aimé Prince, mais autant que quand c'est chanté par une femme, il n'y a pas personne qui avait pensé faire ça. Et t'as James l'a sorti aussi Ouais, sur un ben, album, moi, mais tu vois, j'ai différemment, pas c'est sûr. écouté vraiment, là, mais c'était merveilleux en tant que tel. Là, quand j'ai fait « Wow! » Faut faire de quoi, c'est sûr, en tant que tel. C'est ce qui rend vraiment trippant, qui rend plaisant le trip qu'on vit avec le Bluesberry Jam aussi, de repiquer des bonnes tonnes de blues, en faire des covers, mais des mettre à notre sauce aussi. On fait pas, on fait du cover original, mais on les amène un peu à notre façon aussi. Fait que ça rend d'autant plus la chose plaisante, mais ça fait découvrir une autre dynamique aux gens. On pense de faire un CD? On y pense. Il y a déjà eu un album que le Bluesberry Jam a fait il y a quelques années en production avec le Festival de Montréal. Mais c'est ça, c'est des perspectives qu'on regarde tranquillement avec le band actuel. On est très stable, hein, c'est avec le Bluesberry Jam. C'est combien de aussi. 649? C'est 600 000. Non, mais c'est quelque chose qu'on regarde. Pour vrai, c'est des projets là, qui s'en viennent tranquillement. Mais Déjà, on a une bonne c'est base faisable, avec c'est le CD qu'on. Oui, bien sûr, je l'ai à portée de main. C'est quand même 6 très belles chansons, puis c'est quelque chose quand même extraordinaire. On a déjà une moitié d'album de fait. Mais on ne voudrait pas faire seulement un album de cover non plus, on voudrait Composer. composer. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans le band, sauf que là, on est toujours dans, d'après moi, depuis que moi je suis arrivé avec Châtelain, depuis qu'on a pris le nouveau projet il y a environ 2 ans et demi, là, ce moment ici, c'est que là, on a réussi à monter des spectacles. C'est ça. Des très bons spectacles qui sont des spectacles, mais là, c'est le temps de passer à autre chose en parallèle. Ouais, faire du exactement. matériel Ça, c'est, je Exactement. pense que ça prend du temps de développer une chimie, même dans 2-3 personnes, imagine un band de 6. Ouais. C'est quelque chose. oui. C'est quelque chose, puis surtout que vous êtes quand même... Moi, je dis toujours ça, mais c'est pas méchant. De différentes mentalités différentes, parce que les différentes générations. On part de 20 ans, puis le plus vieux, il y a... Il y a comme moi et Jean-Pierre, notre grand ami Jean-Pierre Fréchette, qui est notre... il joue
la flûte, le saxophone et l'harmonica dans le band. Donc lui, c'est un 3 for 1. Ouais, c'est ça. Pas son cher, Jean-Pierre, il était écœurant. C'est Puis ça. moi, je joue avec Jean-Pierre dans d'autres projets alentour à Montréal, dans toutes sortes d'autres projets de blues connexes à ça. On est comme une grande famille de blues à Montréal, mais un peu partout là, en Amérique du Nord. Moi, j'ai l'occasion de voyager pour mon autre travail, et puis je vois la scène de blues dans chacune des villes, ça se ressemble à un certain niveau. Énormément. Ça se ressemble beaucoup dans la façon que les gens ils se partagent des ressources, même des musiciens, Ah ben oui, on finit tous par jouer ensemble à un moment ou à un autre avec d'autres bandes, d'autres musiciens, mais on revient toujours à... Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le blues de Montréal, le festival de blues de Montréal, le festival de blues au Tremblant ou le festival de blues de Drummondville ou quoi que ce soit? Puis on voit un groupe, non mais c'est parce qu'on voit un groupe chanter qui pourrait dire « Hey, moi là, je vais faire tous les festivals », mais c'est impossible. C'est impossible, mais... Ou presque. Tu sais, ben, c'est impossible. Tu sais, je veux dire, dans l'optique où on les a tous faits, tu sais, souvent, c'est le booking qui n'est pas évident non plus là-dedans. Tu sais, souvent, les événements, ils prennent une année sur 3, une année sur 4, tu sais, fait que... Puis, malheureusement, la scène blues au Québec n'est plus ce qu'elle était. Il y a... Écoute, on a coupé quoi de plus de la moitié de le nombre de festivals blues qu'il y avait au Québec. Fait que maintenant, les festivals sont toujours existants un peu partout dans toutes les régions du Québec, mais c'est des festivals souvent de musique émergente, des festivals bon, mais souvent, ce qu'on va retrouver, ils vont mettre un petit volet blues dans leur programmation, tu sais. Fait que c'est ça qui, en tout cas... Ben, écoute, toutes les catégories sont bonnes, ou presque, là, regarde, c'est sûr, mais écoute, le blues n'est pas parti pour disparaître. Absolument. C'est juste que là, moi j'appelle ça une académie, parce que, regarde, à un moment donné, on parlait du country, à un moment donné, dans les années X, Y, Z, puis là, mais ça revient à très fort présentement. C'est très fort le country. Puis, à un moment donné, ça va redescendre, c'est ça que je disais tantôt, c'est que l'industrie monte, à un moment donné, t'es rendu là, t'es rendu au gros top, puis à un moment donné, ça va descendre un peu, puis là, mais ça donne la chance un peu à les autres de vouloir s'équilibrer. Mais c'est sûr, certain, comme La Voix ou Star Academy ou tous ces concours-là qui font en sorte que il y a mieux écouter La Voix à la télé que d'aller voir un show à telle place. Donc c'est plus dur en ce moment de faire quoi que ce soit. Là. Mais ça c'est... Moi, j'invite les gens à aller redécouvrir le blues. Il y a tellement de bons bands blues au Québec, là, ces temps-ci, qui roulent, puis des artistes là, qui ont du talent, là, puis qui revisitent les classiques blues, les standards blues, puis on n'est plus dans des affaires... tu sais, souvent, les gens, ils associent le blues à des balades ou des... Tu sais, mais... Le monde oublie du Ray Charles, le monde oublie... ils oublient, c'est ça, les gens... Le blues, c'est une musique de libération. C'est autant la joie qu'une peine, mais ça finit toujours parce que ça sort. N'empêche que c'est la base d'à peu près tous les styles de musique. J'aime bien l'expression que Keith Richards il a dit plus qu'une fois, il dit si tu es un guitariste par exemple, puis tu n'es pas capable de jouer du blues comme il faut, essaye pas de faire d'autres genres de musique populaire parce que tu vas avoir de la misère. Ouais. C'est qu'on fait aussi du la soul, base. on fait du rhythm and blues, on fait du Les blues bases. ancestral, c'est large. Même un heureux mélange aussi avec du jazz aussi, mélanger un peu dans tout ça, parce que tu regardes dans certaines chansons que vous faites, il y a un peu de mélange des trois qui fait en sorte qu'à un moment donné, hey, c'est du renouveau ça. Il n'y a pas grand monde qui va dire ah ben moi j'aime le blues, ah ben ça c'est différent. Puis là, dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est plus difficile de vous mettre un sticker en voulant dire mais où je la situe là-dedans. Hein? Ouais. OK, le blues aujourd'hui n'est pas ce qu'il était avant, oui c'est vrai. Ouais. Version améliorée naturellement, encore plus. Écoute, il y a Julie Snyder qui disait que, ça m'est venu, il disait que les gros bands vont être portés à disparaître. Vous autres, est-ce que vous croyez ça? Oh, Non, absolument. moi je pense pas. Tu penses pas, mais toi? Non. Tu sais pas, c'est peut-être parce qu'on veut dire la même chose d'une différente perspective, là, mais vu que j'ai interrompu, Je pense pas. Mais à cause de la technologie d'aujourd'hui qui fait en sorte, le numérique, tout ça, à un moment donné, tu n'as plus... tu sais, le monde... Il n'y a rien qui bat une chimie d'un band. Je le sais pour avoir longtemps travaillé toute seule avec des trames sonores, des karaokés.
Puis je suis vraiment heureuse d'avoir quitté ce monde-là pour jouer avec des vrais musiciens, puis chanter avec des vrais musiciens, parce que c'est vraiment... La chimie n'est pas pareille. On aura beau dire ce qu'on veut, mais même... C'est comme moi, j'adore aller voir les karaokés ce soir, tu sais, quand j'ai rien d'autre à faire, le 8e soir de la semaine. Je vois des karaokés. Moi, chez moi. Je deviens déprimé par bout parce que j'entends des voix extraordinaires dans des karaokés, tu sais. Je me dis, donc ces gens-là, ils méritent de jouer avec un band, mais c'est de plus en plus difficile de monter ça. Quand j'étais plus jeune, tout le monde l'avait. Dans mon temps, où je viens à Winnipeg, là, tout le monde avait un band. C'était bon, pas bon, moins bon. Il y avait les gros bands, les petits bands. Mais c'était une des choses à faire. Si tu faisais pas ça, tu n'étais pas normal. Je dirais même que c'est un luxe aujourd'hui, même. Bon. De chanter avec un band. C'est un Juste luxe. pour revenir à tantôt, quand on dit oui, les gros bands, j'étais d'accord avec ce commentaire-là, de ma perspective très verticale. C'est que oui, c'est parce qu'aujourd'hui, à cause des différents médias, justement, tout est rendu, il y a Internet, les clés USB, les sites de partage, les Facebook, etc., etc. La musique se propage autrement. Elle n'a pas disparu, la musique. Mais... Pas pantoute, même qu'il y en a plus que jamais. Le phénomène YouTube. Mais ça va revenir à plus que jamais. l'essentiel. C'est une boucle, hein? C'est une roue qui tourne. C'est une grosse boucle, ce que je disais tantôt, mais Ça va revenir. le monde va comprendre que les vraies valeurs sont là-dedans. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai beaucoup de chanteurs, chanteuses qui veulent avoir... C'est malade, j'en ai un là, qui il est bon, il est écœurant, mais il y a un band, ils sont écœurants, il n'y a pas personne qui vient passer. Tu sais, je me rappelle, moi j'ai parlé avec une chanteuse très professionnelle d'aujourd'hui. Il dit, sais-tu, il dit que sérieusement, elle dit, ça fait 1 an, mais il n'y a pas personne qui veut me produire. Puis pourtant, elle est connue. Elle est très connue. Joe Bocan, regarde, c'est revenu. Je l'ai connu, moi, quand j'étais plus jeune, je l'avais rencontré une couple de fois dans mes premières années. Il y a à peu près 87 ans. Je pense qu'elle était ma voisine. Je suis pas sûr. C'est 102 ans. Ouais, c'est ça. Non, je parle il y a un bout de temps, là, pour pas dans... Il veut Pas la vieille, il veut pas la vieille. Ok, pas toi, c'est ça. Non, j'ai fait des années, moi, au début, quand je suis arrivé au Québec, en 78, 79, les années... Quand je suis né, là. Quand t'es né, oui. Moi, je jouais déjà dans les clubs quand t'es venu au monde. Mais là-dedans, la famille, Oui. ils vivent beaucoup avec ça, ou y a-t-il des conflits, des fois ça peut donner un certain conflit, des fois... Ben, oui, là, évidemment, il y a eu les années prospères du Ben où est-ce qu'on jouait beaucoup, puis qu'on partait en tournée, puis qu'on était toujours sur la route à un moment donné, conjointe, des fois, ils trouvent ça difficile. Mais ça va revenir, ça, là. J'espère bien que ça va revenir, mais rendu là, ils suivront. Parce que gagner sa vie avec ça, c'est très dur. Là. C'est très difficile. On a eu des sacrées belles années, puis je sais que on s'en va encore dans des années comme ça, puis mais de là à dire est-ce qu'on peut en vivre, c'est pas évident. Là. C'est pas évident. C'est pas juste dans l'industrie de la musique. J'entends ce discours-là dans tout. C'est plusieurs domaines. Aujourd'hui, les gens sont inquiets en général. Aujourd'hui, ils vont être capables de survivre. Mais tu sais, c'est pas... Guillaume, tu vas être d'accord avec moi aussi. Il regarde dans son art. Il a sa guitare. Mais tu sais, il y a des années où c'était pas compliqué de se booker, même dans les bars. Les bars, ils étaient pas gênés de payer. Oui, mais de ce temps-là, c'était une poignée de main, puis regarde, tu joues un soir, puis... Écoute, quand j'en ai des bandes de rock'n'roll, j'ose dire, dans mon temps, il y a longtemps, parce que moi j'ai eu comme deux carrières musicales. J'en ai une de 13 ans jusqu'à 29 ans, puis ça j'ai élevé une famille pendant 20 ans. Vous dites des conflits, oui, mais moi j'ai arrêté de faire de la scène pendant 20 ans, puis j'ai recommencé en 2006. Et puis c'est ça, la comparaison, c'est même pas là. C'est dans le temps, tu faisais 35 appels, 35 bars, puis tu avais 30 bookings. Aujourd'hui, tu fais 60 appels, puis tu as peut-être 6 bookings. Voilà, c'est ça. C'est des chanceux. Nous, on va entendre des trompettes, des petits amis, tu peux y aller. Mais les gens, quand même, aujourd'hui, c'est plus évident comme c'était. Les bars veulent recevoir, mais ils veulent pas payer comme avant. C'est difficile aussi quand tu as de nos chums, je pense à Carl ou à Jim Zeller, qui arrivent et qu'ils vont se booker en duo ou en trio. Nous autres, on arrive, on est 6. Pas la même game, là. Non. Puis
il n'y a plus autant de bars non plus qui fait chaud comme avant. T'sais, fait que c'est ça, c'est compliqué, mais ici, on a des bons bookers. Là, il y a de moins en moins, il faut aller en banlieue ou presque. Ouais. Même si on est une grande centrale, Montréal, on a découvert que le bon blues, ça chante à Saint-Géant. Ça chante à Drummondville, ça chante ailleurs. Oh, ouais, on les fait, c'est tourné. Ouais, je sais. Non, mais je dis que ça chante dans ces places-là. Puis à Montréal, on a un peu plus de misère à vous faire entendre ou quoi que ce soit, parce que je regarde, là, vous allez vous produire à Laval dans Port-Grand-Terre. Là, OK, après ça, on s'en vient à l'Élysée au mois de mars, le 15 mars. Mais après ça... La population de la ville, d'il y a 20 ans, c'est comme éparpillé aussi. Là. Dans la région, il y a des gens qui ont acheté des maisons, ça arrive sud, ça arrive nord, Laval, sont partis, donc notre clientèle est comme... est plus répandue. C'est moins concentré que ce que c'était. Je me souviens à l'époque, à Montréal, on jouait sur la rue Saint-Denis, il y avait, tu pourrais te nommer au moins 5-6 places là, sur un coin de rue. Aujourd'hui, il en reste une.